Donc pratiquement chaque fois qu'il est question des intelligences multiples est posée, que ce soit d'ailleurs pour les adultes comme pour les enfants, mais la question est vraiment celle des enfants, c'est-à-dire la question est posée du test. Est-ce qu'on doit, au fond, tester les gens par rapport aux intelligences multiples? Alors ce qui est clair, c'est que le terme ne convient pas. Gardons le terme de test tel qu'il existe actuellement pour le QI, pour le WIST, etc. C'est-à-dire vraiment comme des choses qui servent à mesurer et avec lesquelles d'ailleurs Howard Gardner était en opposition. Moi je suis très très prudent par rapport aux tests sur les intelligences multiples. Ce sont plutôt des questions qu'on pose pour que les gens puissent se dire est-ce que je me sens mieux dans tel type d'intelligence ou dans tel autre. Donc c'est pas une mesure, c'est plutôt un indicateur. D'abord c'est pas scientifique, ça ne se veut pas scientifique. Et surtout, les résultats peuvent complètement varier, peut-être d'une fois sur l'autre. C'est simplement un outil, j'allais dire, de prise de conscience. Ce qui serait catastrophique, alors ce qui serait complètement catastrophique, c'est que les gens l'utilisent pour classer les élèves ou pour dire je vais mettre en groupe en mettant tous les élèves qui ont l'intelligence logico-mathématique dominante ensemble, puis tous les verbo-linguistiques, puis tout, etc. C'est-à-dire qu'on serait dans une catastrophe totale, d'abord parce qu'on a plusieurs intelligences dominantes, d'autre part parce que ça évolue au cours de la vie. Ce n'est pas du tout la même chose pour certaines personnes entre 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, parce que les circonstances de la vie font que les gens s'intéressent ou développent plus ou moins tel type d'intelligence. Par contre, c'est comme une sorte de passage obligé pour certains enseignants parce que elle permet une sorte de prise de conscience dans un groupe que les gens sont différents. C'est-à-dire, elles servent au moins à montrer qu'à partir du même questionnaire, on se rend compte que s'il y a 30 élèves, il y a 30 réponses complètement différentes. Et ça, au moins, c'est intéressant. Sinon, pour moi, ce qui me paraîtrait le plus juste, c'est toutes les formes de découverte des intelligences multiples. C'est-à-dire de mettre les élèves dans des situations différentes pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont plus à l'aise à certains moments que d'autres, qu'ils utilisent plutôt telle stratégie qu'une autre. C'est-à-dire qu'au fond, on pourrait dire que les tests sur les intelligences multiples, c'est un passage à un moment donné d'un itinéraire qui est un itinéraire de connaissance de soi. Mais pas du tout dans l'idée qu'on va tester, classer, organiser, et qu'en plus, ce serait définitif et que mes intelligences seraient toujours jouées autour de ça. Donc non. C'est à un moment donné un éclairage particulier et une prise de conscience à l'intérieur d'un groupe. Voilà. Par contre, vous posiez la question mais les intelligences multiples, est-ce qu'elles concernent l'hémisphère nord, au fond? Est-ce que, puisque justement ça a surtout interrogé les systèmes éducatifs, est-ce qu'on est dans une mentalité occidentale du rapport au savoir? Alors, ce n'est pas du tout ce que voulait Howard Gardner, c'est au contraire de prendre conscience que les 8 intelligences, elles vont être extrêmement variables, d'abord selon les cultures et l'environnement, puisqu'il y a un enjeu entre le développement de nos formes d'intelligence et au fond l'environnement ou le bain culturel dans lequel nous sommes. C'est-à-dire ce qui donne de l'importance pour certains d'entre nous, selon les cultures dans lesquelles nous vivons, vont provoquer effectivement une centration sur certains types d'intelligence plus que d'autres, ou sur une sorte de classement, comme si certaines intelligences valaient plus que d'autres. Mais ce que dit Howard Gardner, et c'est important, on a démarré par ça, le travail de recherche sur les intelligences multiples, c'était d'arriver à définir en quoi consiste le potentiel humain. Au fond, qu'est-ce qui fait qu'un individu possède une richesse intérieure? Au fond, c'est plutôt ça, les intelligences multiples, c'est une façon de parler de nos richesses intérieures, de nos forces, de nos compétences, et surtout de l'espoir de pouvoir en développer d'autres. Et on découvre d'ailleurs, sans doute un peu comme en neurosciences, que des animaux partagent des formes d'intelligence
qui sont aussi des intelligences qu'Howard Gardner, lui, à partir de l'anthropologie, regarde à partir des hommes. Mais on pourrait regarder autour des animaux. Et je trouve que l'émission, par exemple, sur les épaules de Darwin, de Jean-Claude Amezen sur France Inter toutes les semaines, enfin tout le samedi matin, non, tous les dimanches matins, voilà, on pourrait retourner dedans parce qu'elle montre bien que les animaux possèdent des formes d'intelligence. Si on prend par exemple l'intelligence visuelle et spatiale, il est évident que les abeilles sont capables de se repérer, de donner des indications de lieu, de déplacer un essaim, de savoir où il faut aller, de retrouver son chemin, etc. Et ça, c'est vrai de tous les animaux. C'est-à-dire que les animaux prennent des repères spatiaux, ont une idée d'un déplacement dans l'espace, etc. Sans doute comme les premiers hommes préhistoriques l'ont eu pour pouvoir retrouver leur chemin. Et ce serait vrai, par exemple, Howard Gardner parle du chant des oiseaux et de la question justement, sans doute, de l'intelligence musicale de certains oiseaux. Le chant de certains oiseaux n'est pas une question d'instinct, c'est vraiment une question aussi là, sans doute, d'intelligence musicale. Donc, non seulement c'est universel sur l'ensemble de la planète, ce serait vrai de tous les humains, mais vraisemblablement, on pourrait prolonger sa réflexion sur des formes d'intelligence parmi des populations d'animaux qui développeraient plus ou moins certains types d'intelligence interpersonnelle dans les relations à l'intérieur des clans. On trouve des animaux qui ont une conscience, par exemple, du dénombrement, hein, qui ont l'idée d'ordre de grandeur, donc sans doute des formes d'intelligence logico-mathématique. On arrive, par exemple, avec des rats, à faire que pour qu'un rat aille chercher à manger, il ait plusieurs opérations à faire successivement. Donc il doit appuyer sur tel bouton, ouvrir telle porte, etc. Donc on se rend compte que la question des formes d'intelligence telles qu'elles sont développées, elles existent sans doute à des niveaux différents ou sous des formes différentes, mais aussi dans le règne animal vraisemblablement.